Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, Croissé dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette année 2022. Je crois que cette année, tu vas réaliser des grandes choses par la grâce de Dieu. Et sans oublier cette année, c'est l'année de servir Dieu et non d'être asservi par les malins. Bien, très chers téléspectateurs, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé « Vis ta meilleure vie ». Oui, pour cette année 2022, tu dois vivre ta meilleure vie. Yes. Bien avant de commencer cette prédication, j'aimerais faire d'abord la prière. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ces privilèges que tu m'as accordés pour prêcher ta parole à la multitude de gens qui me regardent en ce moment. Laisse que ces messages illumine les cœurs de tous ces ascènes qui sont prêts pour recevoir ce message. Je te rends toute la gloire, c'est toi qui es notre Dieu. Parce qu'en dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Laisse que ce premier message pour cette année 2022, éternel Dieu, transforme la vie de tous ces ascènes qui sont prêts pour recevoir ce message. Je bénis ton nom, c'est toi qui es notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de ma prédication, c'est « Vis ta meilleure vie ». Vous savez, très chers téléspectateurs, il y a des gens aujourd'hui qui ne vivent pas leur meilleure vie. On leur a imposé une vie de vivre. Donc ces gens-là ne vivent pas leur meilleure vie. Mais écoute, cette année, tu dois vivre ta meilleure vie au nom puissant de Jésus-Christ. Tu dois vivre les meilleures vies de ta vie. Praise God, hallelujah. Dieu ne veut pas que tu vives dans les malheurs. Dieu ne veut pas que tu vives dans la médiocrité. Ce n'est pas ta meilleure vie. Vivre dans la souffrance, ce n'est pas ta meilleure vie. Vivre dans l'échec, ce n'est pas ta meilleure vie. Vivre dans la mendicité, ce n'est pas ta meilleure vie. Vivre dans l'échec, ce n'est pas ta meilleure vie. Yes. Ce n'est pas ta meilleure vie. Dieu veut que tu vives ta meilleure vie. Alors ta meilleure vie, c'est quoi? Nous allons lire Jérémie chapitre 29, verset 11. Jérémie chapitre 29, verset 11. Je dis, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Dieu dit, hey, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Alors, quel est ce projet?
les projets de paix et non de malheur. Les projets de paix et non de malheur. C'est ça ta meilleure vie. Dieu n'a pas prédestiné l'homme de vivre dans la souffrance. Dieu n'a pas prédestiné l'homme de vivre dans les combats sur combats. Dieu n'a pas prédestiné l'homme de vivre l'échec sur l'échec. Ça, ce n'est pas la meilleure vie de l'homme. Tu dois refuser cette vie. Le meilleur de ta vie, c'est ce que Dieu dit ici. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Quel est ce projet? Les projets de paix. Nous allons lire ça. Nous allons comprendre ça un peu en hébreu. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les mots qui est ici, j'ai beaucoup aimé ces mots. Je connais. Connaître, en hébreu, c'est yada. Yada. Connaître en profondeur. Dieu connaît dans son profondeur, plutôt dans sa profondeur, les projets qu'il a formulés pour toi. La Bible dit personne ne peut sonder le cœur de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui peut sonder la pensée de Dieu. Dieu dans sa profonde, Dieu dans sa profondeur, il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Et ces projets-là, la Bible nous dit, c'est les projets de paix, mais non de malheur. Vivre dans les malheurs, ce n'est pas le meilleur de ta vie. Je connais, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Les projets de paix, mais non de malheur. Nous allons vraiment comprendre un peu ça en hébreu. Je vais l'écrire en hébreu. Je vais l'écrire en hébreu qui Aniri Aniri qui Aniri Yada, connaître en profondeur. Yada. Yadati. 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 Ma rechevot. Ma Mare. 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 Chevot. Marechevot. Marechevot. Shalom.
Ça, c'est en hébreu. C'est fantastique, très chers téléspectateurs. C'est fantastique. Car, qui Aniri, car moi, qui Aniri, V, Yadati, car moi, je connais. Car moi, je connais. Ça, c'est Dieu qui dit, car moi, je connais. Yada. Maréchevot. Maréchevot ne signifie pas d'abord projet. Maréchevot signifie penser. Et si vous regardez dans d'autres versions, telles que Darby, je pense, il a traduit maréchevot par penser, parce que maréchevot, premièrement, ça signifie penser. Car moi, je connais Yadati, maréchevot, la pensée. Dieu dit, hey, je connais la pensée que j'ai formée sur vous. Quelle est sa pensée? Quelle est cette pensée? C'est la pensée de Shalom. Shalom. Alors, qu'est-ce que signifie Shalom? Qu'est-ce que signifie Shalom? Bizarrement, les traducteurs ont choisi de traduire le mot Shalom par paix. Shalom ne signifie pas d'abord paix. Shalom ne signifie pas d'abord paix. Premièrement, Shalom, ça signifie prospérité. Mais curieusement, dans la Bible, là où il y a Shalom, les traducteurs ont choisi. On voulait traduire le mot Shalom par paix. Mais pourquoi ils n'ont pas traduit le mot Shalom par prospérité? Parce que premièrement, le mot Shalom veut dire prospérité. Et c'est pour cela, aujourd'hui, les gens pensent que le message de la prospérité est diabolique. Non, le message de la prospérité n'est pas diabolique. Dieu dit, hey, je connais la pensée que j'ai sur vous. Quelle est cette pensée? C'est la pensée de la prospérité. C'est ça la signification d'abord du mot shalom. Shalom signifie prospérité. Shalom signifie bon état. Shalom signifie être bien, bien-être. Shalom signifie sain et sauf. Shalom signifie bienveillance. Shalom signifie bonheur. Shalom signifie paix. Mais pourquoi ils ont choisi le mot paix? Ils pouvaient mettre ici, je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de bonheur, mais non de malheur. Mais pourquoi ils ont choisi le mot paix? Je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est les projets de shalom. Oh, j'aime ça en hébreu. Qui aneri veyadati mareshevot shalom. Mareshevot shalom. La pensée de la prospérité. Oh, praise God, hallelujah. Le meilleur de ta vie, c'est la prospérité. Le meilleur de ta vie, c'est la prospérité. Vivre le meilleur de ta vie, c'est vivre dans la prospérité. Je connais la pensée que j'ai formulée dans ma profondeur. C'est la pensée de shalom, la pensée de la prospérité. Praise God. La pensée de la prospérité. Ce n'est pas la pensée de la misère,
Ce n'est pas la pensée de vivre de guerre en guerre, de l'échec en échec. Ce n'est pas vivre dans la maladie. La pensée que Dieu a formulée sur toi, c'est la pensée de shalom. C'est la pensée de paix. La pensée de Dieu, ce n'est pas que quand tu fais l'accident dans une voiture et que tu meurs, la pensée de Dieu est que tu sors sain et sauf. C'est ça, shalom. Shalom veut dire sain et sauf. Dans les dangers, toi tu sortiras sain et sauf. Ça, c'est la pensée de Dieu. Et tu dois vivre cela. C'est ça le meilleur de ta vie. Pendant qu'il y a Corona, toi tu sortiras sain et sauf. C'est ça, shalom. Je connais la pensée que j'ai formulée, que j'ai formée sur vous. La pensée de shalom. Oh, je vais lire encore ça en hébreu. C'est fantastique. Qui anérit? C'est ça. Qui anérit? Anérit. V. Yadati. Mareshevot. Shalom. Mareshevot. Shalom. Come on. Le meilleur de ta vie, c'est vivre dans la prospérité. Le meilleur de ta vie, c'est vivre dans la prospérité. Praise God. Vivre le meilleur de ta vie, c'est vivre dans la pensée de Dieu. Or, la pensée de Dieu, c'est quoi? La pensée de Dieu est que tu vives dans la prospérité. Et que tu expérimentes les shalom. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais la pensée. Yada. Je connais la pensée que j'ai formée sur vous. Quelle est cette pensée? La pensée de shalom. Alléluia, alléluia, alléluia. Et que personne ne te dise le contraire. Nous allons lire Jérémie 31, verset 17. Jérémie 31, verset 17. Que nous dit la Bible? Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Il y a de l'espérance dans ton avenir. J'ai dit ton avenir est meilleur. L'année 2022 est meilleure pour toi. Praise God. Cette année est meilleure pour toi. Il y a de l'avenir. Alléluia. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel des armées. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Praise God. Alléluia. Toi, en Christ, tu as possédé les territoires. La Bible nous dit, le monde a été promis à Abraham. Tu es en Christ, le monde t'appartient. Tu es l'héritier de ce monde. Oh, come on. Alléluia, alléluia. Jérémie 23, 18. Jérémie 23, 18. Jérémie 23, 18. Jérémie 23, 18. Qui donc, Jérémie 23, 18. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu?
les conseils de Dieu et que tu vives. Dieu dans son conseil, il a eu la décision et que tu vives ta pensée, sa pensée. La pensée de Dieu, pour toi, c'est quoi? Et que tu vives le shalom et que tu vives la prospérité. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les projets de shalom. Les projets de paix. Les projets de la prospérité. Les projets de bonheur. Les projets de la bienveillance. Un projet que tu vives bien sur la terre. Un projet que personne te surprend dans leurs pièges. C'est ça le projet que Dieu a formé sur toi. C'est ça le projet que Dieu a formé sur toi. Je connais les projets que j'ai formés sur toi, les projets de paix et non de malheur. J'ai dit ton avenir est meilleur. J'ai dit encore ton avenir est meilleur. J'ai dit ton avenir est meilleur. Pourquoi? Parce que Dieu, dans sa profondeur, il a conçu les projets de la prospérité pour toi. C'est pour cela que tu dois vivre le meilleur de ta vie. Vivre le meilleur de ta vie, c'est vivre la pensée de Dieu. Quelle est la pensée de Dieu? Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Les projets de la prospérité. C'est ça le meilleur de ta vie. Tu dois vivre le meilleur de ta vie pour cette année 2022. Tu dois vivre le meilleur de ta vie. Personne n'imposera sa pensée pour que sa pensée soit le style de ta vie. Tu ne vivras pas la pensée des gens dans ta vie. Tu vivras la pensée de Dieu. La pensée de Dieu sur toi, c'est quoi? La pensée de Dieu sur toi est que tu vives dans la prospérité. Praise God. Alléluia. Praise God. Ça, c'est la pensée de Dieu pour toi. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. Nombre. Nombre 26. Nombre 26. Praise God. Hallelujah. Nombre 26. Nombre 26, verset 24. Nombre 26, verset 24. Nombre 26. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. 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 Nombre, plutôt nombre 6. Nombre 6. Nombre 6, verset 24. Nombre 6, verset 24. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse, lui, sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix.
Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Ça, c'est la prière que Moïse a fait. On commence au verset 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, vous bénirez les enfants d'Israël et vous leur direz. 24. Ça, c'est la parole que Moïse et Aaron prononçaient. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Moïse a prononcé cette parole sur les enfants d'Israël. Que l'Éternel te bénisse. Mais écoutez, nous en Christ, la Bible nous dit, nous sommes bénis sur toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ, dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 1 verset 3. En Christ, nous sommes bénis. Moïse et Aaron avaient béni les enfants d'Israël. Et nous, en Christ, nous sommes bénis sur toutes sortes de bénédictions spirituelles. Toi qui me regardes là où tu es, je te dis, tu es béni en Christ. Tu es béni sur toutes sortes de bénédictions. Toi, tu n'es pas une personne qui court derrière les gens pour chercher la bénédiction. Tu as toutes sortes de bénédictions en toi, en Christ. Nous allons lire Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. De toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ dans les lieux célestes. Moïse dit encore quoi aux enfants d'Israël? En prononçant la parole de la bénédiction, Moïse dit quoi? Que l'Éternel te garde. Que l'Éternel te garde. Nous sommes dans Deutéronome, chapitre 6, verset 24. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Mais écoutez, vous savez, la prière de Jésus, Matthieu 17, verset 11. Matthieu 17, verset 11. Matthieu 17, plutôt Jean 17, verset 11. Jean 17, verset 11. Jean 17, verset 11. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Garde ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. En Christ, tu es sous la protection de Dieu. Vivre dans la peur, ce n'est pas le meilleur de ta vie. Tu ne peux pas vivre dans la peur. Pourquoi? Parce que tu es entre les mains de Dieu. Et personne n'a le pouvoir de te ravir entre ses mains. Tu es sous la protection de Dieu. Jésus dit, et Père, garde-les, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Vous savez, un jour, je parlerai sur la Trinité. Nous sommes un avec Christ. Nous sommes un avec Dieu, qui est sous la protection de Dieu. Praise God. Qu'est-ce qu'il dit encore dans sa prière?
Verset 25. Nombre 6, 25. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Praise God. Vous savez, luire sa face, ça signifie tout simplement éliminer sa connaissance. Luire sa face, ça signifie révéler sa connaissance. Ici, la prière de Moïse, c'était quoi? Laisse que Dieu vous révèle sa connaissance. Laisse que Dieu vous révèle sa connaissance. Laisse que l'Éternel fasse luire sa face. Luire sa face, ça signifie éliminer votre connaissance. Révéler votre connaissance. Écoutez, très chers téléspectateurs, tu as besoin de la connaissance de la parole de Dieu. C'était cette prière que Paul a fait dans les livres d'Éphésiens. Que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Éphésiens chapitre 1 verset 18. Si je ne me trompe pas, Éphésiens chapitre 1 verset 18. Éphésiens chapitre 1 verset 18. Voilà. Je commence au verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il a réservé aux saints. Les jours où tu arriveras dans la vraie connaissance de la parole de Dieu, tu comprendras des grandes choses que Dieu a réservées pour toi. C'est ça que Moïse dit ici, dans sa prière. Et laisse que Dieu illumine, laisse que Dieu luise sa face, laisse que l'Éternel puisse luire sa face vers vous. Laisse que l'Éternel Dieu vous révèle sa connaissance. Luire sa face sur toi, ça signifie éliminer sa connaissance. Tu as besoin de la connaissance de la parole de Dieu. La Bible dit, Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tu parviennes dans cette connaissance. Dieu veut que tu parviennes dans the correct knowledge, dans la vraie connaissance. Alléluia. Luire sa face. Nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 3, verset 13. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 16. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, les voiles est ôté. Je recommence. Ou bien, je prends le verset 16, plutôt le verset 13. Et nous ne